On est aujourd'hui le jeudi 14 Sivan, on est le 23 mai et on commence notre cours traditionnel de Parasha. On est dans Parashat Ba'alotecha. D'abord un bref résumé comme je le fais chaque année, comme je l'ai fait cette semaine dans un autre cours aussi. Un bref rappel. Parashat Ba'alotecha est la parasha à partir de laquelle, du milieu de cette paracha, vont commencer jusqu'à la fin de ce livre pratiquement toutes les révoltes d'Israël. Les grandes révoltes d'Israël qui ont toutes lieu dans ce livre, à l'exception d'une. Il y a une raison profonde à cela, on verra peut-être, la faute du veau d'or. La faute du veau d'or, qui est la première des grandes révoltes d'Israël entre la sortie d'Égypte et l'entrée en Eretz Israël. La faute du veau d'or est racontée donc, bien sûr, dans le deuxième livre, livre Shemot, juste après le don de la Torah. Après, on n'a plus de révolte dans le deuxième livre. On n'a aucune révolte dans le troisième livre, qui est essentiellement consacré à tout ce qui touche, disons, le tabernacle, le temple futur, la Keuna. Et on arrive au quatrième livre, qui commence bien. Première paracha, deuxième paracha, qui commence bien avec surtout toute l'explication du positionnement d'Israël autour du tabernacle et encore un rappel de différentes lois concernant le tabernacle. On arrive à notre paracha qui commence bien aussi, et tout d'un coup, à partir du milieu de cette paracha jusqu'à la fin du livre, toutes les grandes révoltes d'Israël. Les grandes révoltes d'Israël qui, comme on le sait, je le répète chaque année, sont le microcosme de toutes les révoltes du peuple juif dans son histoire, et qui sont elles-mêmes le microcosme de toutes les révoltes de l'humanité jusqu'à la délivrance finale. Toujours en vertu du principe fondamental que notre peuple est composé à la base de Shivim Nefesh, de 70 âmes qui descendent en Égypte. Les 70 âmes sont le microcosme des 70 peuples, pour bien nous prévenir que notre histoire n'est pas que pour nous-mêmes. Nous sommes le laboratoire de l'humanité tout entière. Ce qui est bien chez nous est bien dans l'humanité, et ce qui est mal chez nous est mal dans l'humanité, et la réparation chez nous sera une réparation pour l'humanité tout entière. On est une sorte de peuple modèle, pas dans le sens idéal, mais dans le sens où on sert de modèle. C'est comment? C'est un peu exemple, c'est un meilleur mot. Un peuple laboratoire, un peuple exemple, à l'intérieur duquel on pourrait dire, se vivent tous les problèmes fondamentaux de l'humanité. Et donc c'est la raison pour laquelle on le dit chaque année, pour la xème fois, à partir de cette paracha, il faut faire très attention à ce qui se passe, parce que notre compréhension de chacune de ces révoltes, c'est d'une certaine manière la compréhension de l'histoire, pas seulement de l'histoire de notre peuple, mais de l'histoire de l'humanité tout entière. Et donc, on va bien sûr prendre à chaque fois quelques gouttes, il est absolument impossible de tout voir, on va essayer avec l'aide du maître du monde de saisir la Nekuda, le point qui est le plus important pour nous, et on commence notre cours. Alors, c'est dans cette paracha que va être révélé, d'une certaine manière, à tout Israël et y compris à Moshe, bien que, en tous les cas, va être révélé à tout Israël, à Moshe on verra, que Moshe n'entrera pas en Eretz Israël. Comment et quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? À partir du moment où Israël commence à se révolter, on ne va pas forcément entrer dans les détails, si ce n'est pas nécessaire, des quelques révoltes qui se sont produites dans cette paracha, car il y en a plusieurs. Donc Israël commence à se révolter, et il y a un moment où Moshe craque, il n'en peut plus, et il dit à Hachem, je ne pourrai pas tout seul continuer à diriger ce peuple, il faut absolument que je sois aidé pour cela. Et donc Hachem lui dit, si tu veux être aidé, bon, je vais te donner 70 sages qui vont diriger Israël avec toi. C'est mal parti. La fatigue, le bruit, le masgan me tue. Qu'est-ce qu'on pourra faire tout l'été pour ne pas avoir ce bruit? Ce bruit me rend fou, mais d'un autre côté, la chaleur nous rend encore plus fou. C'est le minimum.
Non, il faut l'éteindre. Mais c'est la ventilation. Comment? Mais c'est la ventilation. Il va falloir voir ce qu'on peut faire. On réessaye le cours, tout ça c'était en direct. Mais quand on ne cherche pas à plaire, on reste un humain avec ses qualités et ses défauts. Prenez-le Rav comme il est. Il est chiant aussi. Très bien. En tous les cas, on reprend. Donc, Hachem dit à Moshe, je vais te donner 70 sages qui vont être avec toi pour diriger Israël. Le problème, c'est comment choisir 70 sages quand il y a 12 tribus. Et selon le compte que tu fais, selon le nombre de sages qui vont être donnés par tribu, puisque chaque tribu va vouloir être représentée, c'est normal. Soit on va avoir moins de 70, soit plus que 70. Je vais se faire le compte, vous trouvez, on ne peut pas tomber sur 70 à partir de 12. On ne peut tomber que sur 72, en donnant 6 par tribu. Mais le problème, c'est qu'il ne peut y avoir que 70 sages, et ça justement, ça sera l'une des raisons du cours, on va voir pourquoi. Il ne peut y avoir que 70 sages qui accompagnent Moshe. Ce chiffre 70 est très important. J'ai commencé à expliquer pourquoi, parce que c'est lié à la structure fondamentale d'Israël, 70, qui descendent en Égypte. C'est lié à la structure fondamentale qui est le microcosme des peuples, 70 peuples. Donc il faut 70 sages. Donc le problème, c'est que si on en prend 6 par tribu, on en aura 72. Si on en prend 5, on en aura moins de 70. Donc qu'est-ce qu'on fait? Hachem dit la chose suivante. On va donc mettre dans une boîte 60, on va rassembler donc 6 sages par tribu. On va mettre 72 papiers dans la boîte. Sur 70 d'entre eux, il y aura marqué le mot Zaken, sage, et 2 blancs. Les 72 vont venir et vont tirer les papiers. 2 vont forcément tirer les papiers blancs. Ceux qui vont tirer les papiers blancs sont ceux qui ne feront pas partie du tribunal, ceux qui ne feront pas partie de l'assemblée des sages, on appelle le Sanhédrin, qui, aux côtés de Moshe, vont pouvoir diriger Israël. Donc, l'histoire continue. 70 sont choisis et 2 prennent un papier blanc. Ces 2-là s'appellent Eldad et Midad. Et voilà que tout d'un coup, après avoir reçu ce papier blanc, ils se mettent à prophétiser. Et Rachi ne rapporte qu'une partie de la prophétie qui est à ce moment-là reçue par ces 2 personnages. Moi, je vais dire tout ce que le Talmud dit. Ils se mettent à prophétiser à partir de ce moment-là jusqu'à la délivrance finale. Ils voient toute l'histoire d'Israël jusqu'à la délivrance finale. Donc ils voient l'histoire d'Israël avec ces deux temples construits, ces 2 temples détruits, les 4 exils, toutes les catastrophes de l'histoire jusqu'à la délivrance finale. Et entre autres, puisqu'ils commencent à prophétiser à partir de maintenant, ils voient, et c'est surtout ce qu'ils disent qui commence à affoler le peuple, ils voient et disent que Moshe mourra dans le désert, qu'il ne rentrera pas en Eretz Israël, et que c'est Yehoshua à la tête d'Israël qui rentrera en Eretz Israël. Donc, la réalisation de la promesse se fera avec Moshe, et non avec Yehoshua, et non avec Moshe. Donc, on sait ce qui se passe dans le texte. Rachi dit que Gershom, le fils de Moshe, se trouvait là-bas, quand ils se sont mis à prophétiser. Il est affolé, il entend que son père va mourir, il court vers la tente de Moshe pour le prévenir de ce qui se passe. Yehoshua, qui est l'intermédiaire entre le peuple et Moshe, arrête. Gershom lui demande qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu es affolé, pourquoi tu paniques. Il lui dit mais attends, mais tu as entendu ce qui se passe? Ils sont en train de prophétiser, de dire que papa ne rentrera pas en Eretz Israël. Yehoshua entend ça, il est scandalisé. Quelle effronterie, quelle chutzpah, quel culot, comment, même s'il reçoit cette prophétie, comment oser la dire à haute voix devant tout le monde? En plus, Yehoshua pense que ce sont des faux prophètes, c'est impossible que ce soit vrai. Comment imaginer que moi je vais prendre la place de mon maître, moi je vais amener Israël en Eretz Israël, le maître a commencé, ne terminera pas, comment c'est possible? Il rentre dans la tente, il dit à Moshe ce qui se passe, et il dit à Moshe, maudis-les. Ça veut dire punis-les. Moshe à ce moment-là répond d'une manière étonnante, il regarde son sang-froid, il n'est pas du tout étonné par ce qu'il entend. Apparemment, il lui dit, mais est-ce que tu es jaloux pour moi? Moi, je ne suis absolument pas jaloux, d'accord? Et Alvaï, que tout Israël ait le mérite de Midad et Eldad et de prophétiser des prophéties aussi justes que la leur.
Ça veut dire que Moshe confirme à ce moment-là que la prophétie est juste, qu'il n'a absolument aucun problème à rester dans le désert et de voir finalement la prophétie, la promesse prophétique réalisée, promesse faite au Père, réalisée par un autre que lui. Il faut donc comprendre maintenant pourquoi finalement c'est dans cette paracha que le fait que Moshe ne rentrera pas en Eretz Israël est officialisé pour la première fois. Qu'est-ce qui fait que Moshe ne semble pas affolé? Pourquoi ne se révolte-t-il pas? Et pourquoi, et surtout c'est ce qui nous intéresse, c'est lié justement à ce problème c'est la sélection de ce tribunal, on dit sélectionner un tribunal, de la nomination. C'est incroyable comment on commence à parler mal français après des années en Israël. Cette nomination des juges, pourquoi ça passe par eux? On aurait pu très bien imaginer que Hachem décide d'envoyer à Eldad ou Midad cette prophétie, pas après qu'ils aient essayé d'être choisis comme juges et qu'ils ne peuvent pas l'être, etc., etc. Ou bien ça aurait pu être une prophétie donnée à 2 des 70 juges. Pourquoi précisément ceux qui ont participé à cette nomination et qui n'ont pas été nommés? C'est un point apparemment très technique, mais pourquoi? Vous imaginez le sod qui se cache derrière. Alors après avoir donc préparé ce que va être le cours, on va rentrer un peu plus profondément dans le cours lui-même. On va voir comment Moshe réagit après la deuxième révolte dans cette paracha. La deuxième révolte, c'est quand, d'une manière absolument inattendue, apparemment inconcevable, ils refusent de continuer à être nourris par la manne et veulent de la viande. Comment ça commence? Ils disent Ve'asafsuf asher bekirbo itavu ta'ava. Je ne rentre pas dans les détails, ce n'est pas nécessaire. La foule qui se trouvait dans le peuple juif s'est mise à avoir une envie. Ve'yashuvu ve'yivku. Ils se sont mis à pleurer. Et se sont mis à pleurer aussi Gam Bnei Israël, même les Bnei Israël. Sans rentrer dans les détails, parce que ce que je veux dire est juste aussi. Bnei Israël, ça veut dire même ceux qui dans le peuple juif étaient des hommes de haute qualité, qu'on appelle Bnei Israël. Même eux se sont mis à pleurer. Pas seulement la masse, ça veut dire ceux qui sont vraiment à un très très bas niveau. Même les gens extrêmement élevés se sont mis à pleurer. Et pourquoi ils ont pleuré? Vayomru mi yachilenu basar. Qui va nous donner de la viande? Et ils commencent à se souvenir de tout ce qu'ils avaient en Égypte. Et ils disent, Ve'ata nafshenu yevesha, notre nefesh s'est asséché. En kol bilti elaman eneinu, parce que nous n'avons que la manne. Et notre nefesh s'est asséché. On peut tout de suite remarquer ici déjà 2 questions énormes. Comment imaginer que tout un peuple se mette à pleurer parce qu'ils n'ont pas de viande alors qu'ils ont la manne? Encore la foule, je veux bien, mais même Bnei Israël, qu'est-ce qui a pu se passer? Et deuxième question, qu'est-ce que c'est cette expression Nafshenu yevesha, notre nefesh et yavesh? Ça veut rien dire. S'ils ont envie de la viande, c'est pas le nefesh qui mange la viande. Enfin, bon, c'est le corps, peu importe, mais ils auraient pu dire tout simplement Ve'anachnu yeveshim ou anachnu mitavim et abasar, comme ça a commencé, le pasuk itavu ta'ava. On a besoin de viande. Mais cette expression, notre nefesh et yavesh, en quoi l'absence de viande assèche le nefesh, qui, quoi qu'il en soit, même si c'est la partie la plus basse de l'âme, c'est quand même une partie de l'âme. Quel rapport entre l'âme, ou même une partie de l'âme, et le fait ou non de manger de la viande? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il demande de la viande. En révolte en soi, incompréhensible. Surtout, ce que Rashi met en évidence, c'est qu'il y avait de la viande, en veux-tu, en voilà. Ils avaient tous des troupeaux. Certaines tribus avaient même tellement de troupeaux, tellement de bétail, qu'au moment de l'entrée en Israël, ils vont demander de rester de l'autre côté du Jourdain, parce que là-bas, il y avait des pâturages apparemment plus grands, plus abondants qu'en Israël même. Donc Rashi dit, mais s'ils veulent de la viande, qu'ils prennent de la viande. Non. Rashi fait allusion au fait, il répond à sa manière, mais je vais aller plus loin encore, je vais dire ce que Rashi cache. En vérité, ils veulent voir si Hachem peut leur donner de la viande. C'est ça le problème. Bien sûr qu'ils ont de la viande, mais Hachem, pour l'instant, tu n'es capable de nous donner que de la manne. Et Rashi dit, et c'est expliqué dans le Talmud et surtout dans le Zohar,
En plus, ce qui est incompréhensible, mais Rachid le rapporte déjà ici, c'est qu'il y avait une sorte de miracle, peu importe, on ne rentre pas dans les détails, on s'en fout, on n'y était pas. Mais en tous les cas, il y avait une sorte de miracle que chacun goûtait ce qu'il voulait. Ça veut dire que ce n'était pas un goût, on pourrait dire uniforme. C'était quelque chose qui se transformait selon le goût de chacun. Donc si quelqu'un voulait goûter aujourd'hui un couscous, ben, il avait un couscous. Si quelqu'un voulait goûter de la viande, il avait de la viande. Donc ce qui veut dire qu'apparemment, non seulement ils n'étaient pas en manque de viande en tant que tel, car ils avaient du bétail, ils n'étaient pas en manque de sensations produites par la viande, car Rachid dit clairement qu'ils pouvaient avoir le goût de la viande. Donc de quoi ils étaient en manque? Ils étaient en manque uniquement de quelque chose qui apparemment n'a rien à voir avec le problème de se remplir le ventre. Ils voulaient voir si Hachem peut leur donner lui de la viande. Comment il peut y avoir une question comme ça après le miracle de... Attends, mais ça c'est encore rien. Tu vas voir ce qui va se passer avec Moshe. Donc eux veulent voir si lui est capable de leur donner de la viande. Maintenant on comprend, on n'a pas besoin d'aller plus loin pour comprendre que, entre autres avec ta question, que ce qui se cache derrière, c'est pas est-ce qu'il est capable de donner de la viande. Celui qui donne de la manne, celui qui fait sortir l'eau d'un rocher, celui qui ouvre la mer et qui a sorti un peuple d'Égypte, il fait comme ça, il donne de la viande. Ici se cache quelque chose de bouleversant, c'est pas, on pourrait dire, la possibilité technique qu'ils remettent en cause, c'est le sens de ce don. C'est-à-dire que, non, mais ils savent qu'Hachem peut tout donner, mais la viande représente quelque chose. Et eux semblent dire que ce que la viande représente, ça, il n'est pas capable de nous le donner. Pas que techniquement, il ne peut pas le donner. Évidemment qu'il peut le donner. Mais il semblerait que dans le rapport, dans la relation entre Dieu et l'homme, ce que représente la viande ne fait pas partie de cette relation. Et c'est ça qu'ils veulent tester. Maintenant, vous allez voir que la question est tellement forte, parce que eux, ils se comprennent, que même Moshe va avoir un doute si effectivement Hachem peut donner de la viande. Peu ou veut. Peu ou veut. C'est en vérité, c'est la même chose. Dans le contexte du cours, c'est la même chose. Mais faites bien de préciser. Bien sûr qu'il peut, mais il ne veut pas. Apparemment, même Moshe se pose la question, est-ce que Hachem veut donner de la viande? Et regardez, je reviendrai un petit peu sur le début de sa demande à Moshe, parce que ça sera le fond du cours, mais je vais un peu plus loin. Et Moshe dit, mais aïn li basar, la tête lechol ha'amazé. Il dit à Hachem, mais d'où tu veux que je donne de la viande à ce peuple? Ki yivku alay, les mortes nous la nous basar, venochela. À ce moment-là, donc on voit qu'il s'étonne, d'où tu veux que je leur donne de la viande? Mais on t'a rien demandé à toi, c'est Hachem qui va donner. Mais regardez, on continue. Vayomer Moshe, shesh meot elef ragli ha'am asher anochi bekirbo. Je me trouve dans un peuple où il y a 600 000 adultes de 20 à 60 ans. Ve'ata marta basar eten lahem, et tu me réponds, toi Hachem, parce que juste avant, j'ai loupé le pasouk, mais on comprend la réponse. Juste avant, toi Hachem, tu viens de me dire, eten lahem ve'achlu chodesh yamim. Là, regardez ce qui se passe. Moshe dit à Hachem, regardez la chutzpah, le peuple à côté, c'est rien. Moshe dit à Hachem, je comprends pas, tu viens de me dire que tu vas leur donner la viande pendant un mois. Il y a 600 000 chefs de famille dans ce peuple, donc des millions de personnes, et toi tu vas les nourrir en viande pendant un mois? Moshe lui dit, plutôt qu'ils tuent leur bétail et qu'ils te fichent la paix, c'est impossible cette chose-là. Hachem lui répond, Vayomer Hachem el Moshe, Ayad Hachem ktiktsar, tu remets en cause mes possibilités. Ata tiré, maintenant tu verras. Ayikrecha devari, qui aura raison? Si c'est eux, toi ou moi? Et finalement, il y aura de la viande pendant un mois. Ce qui est très intéressant aussi, je construis le cours au fur et à mesure, je vous amène les versets, c'est quand Hachem dit Ve'ela am tomar, au peuple tu diras Itka deshu le macha, préparez-vous jusqu'à demain, Vachaltem basar, je vous donnerai de la viande. Ki bechitem beozne Hachem, parce que vous avez pleuré dans mes oreilles. Hachem leur dit la chose suivante, écoutez-moi bien. On sait très bien à quel point chaque mot, chaque lettre, chaque virgule dans la Torah n'est pas dite pour rien. Regardez comment Hachem dit à Moshe de formuler la réponse. Lo yom echad, ça ne sera pas un jour. Lo yom ha'im, pas 2 jours.
Lo chamisha, pas 5 jours. Lo asara, pas 10 jours. Velo esrim, pas 20. Ad chodesh yamim, mais 1 mois. Je veux dire quoi? Qu'est-ce que ça vient de parler comme ça? Ça ne sera pas 1 jour, 2 jours, 5 jours, 20 jours, mais dis tout de suite pendant 1 mois. Pourquoi tu as besoin de préciser? Ici, on veut mettre en évidence que la venue de la viande ne se fera pas selon le rythme des jours, mais le rythme des mois. Il le précise pour mieux nous faire comprendre. La viande viendra selon le principe du mois, mais non selon le principe du jour. La différence entre jour et mois est très connue. C'est la différence qui est entre le soleil et la lune. Moshe Yoshua. Comme on verra. Et donc, sur le fait que Moshe lui-même a un doute, est-ce qu'on va recevoir de la viande ou non? Rachid dit la chose suivante. Bon, je vous lis tout de suite. Rachid dit, il est très connu ce Rachid, sache que jamais Moshe, en 40 ans de service, n'a osé dire une chose aussi surprenante, aussi culottée à Hachem. Rachid dit, même quand il a frappé le rocher, que finalement il a été puni pour ça, ce n'était rien par rapport à oser dire à Hachem, est-ce que tu vas vraiment leur donner de la viande pendant 1 mois? Et Rachid dit, et alors pourquoi c'est pas à ce moment-là qu'il a véritablement été puni? Parce que sa chance c'est que c'était en privé. Personne n'a entendu ce que Moshe a dit. Bien qu'en vérité il aurait dû être puni à ce moment-là. C'est-à-dire Rachid met en évidence qu'effectivement la demande de Moshe est absolument incompréhensible. Comment tu oses demander à Hachem, est-ce qu'il peut, il ne peut pas, est-ce qu'il va ou il ne va pas? Si Hachem te dit qu'il va faire, il va faire. Mais simplement, il semble qu'il y a ici quelque chose que Moshe reprend lui-même en compte, qui était finalement ce que le peuple disait. Bien sûr, tout le monde sait que Hachem peut donner de la viande, mais tout le monde pensait, y compris Moshe, que Hachem a une raison pour laquelle il ne veut pas donner de la viande, parce que la viande correspond à un concept qui apparemment n'était pas à la mode à ce moment-là. N'était pas à la mode, n'était pas à l'ordre du jour. Et on va essayer de comprendre pourquoi. Alors, on regardait comment Moshe explose au moment de la révolte pour la viande. Vayomer Moshe el Hashem. Écoutez bien ce que Moshe dit. Et regardez comme c'est étonnant. Moshe dit à Hashem, Lama areota le avdecha. Pourquoi me fais-tu du mal? Pourquoi fais-tu du mal à ton serviteur? Velama lo matzati chen beinecha. Pourquoi je ne trouve pas grâce à tes yeux? La soumet massa kola amazé alai, pour que tu aies mis sur mes épaules le poids de tout ce peuple. Si on s'arrêtait là, c'est déjà extrêmement fort. Vous imaginez Moshe qui dit, mais pourquoi tu m'as fait du mal? Pourquoi tu m'as choisi pour porter le fardeau de tout ce peuple? Regardez maintenant comment il continue. Anochi oriti et kola amazé. Est-ce que c'est moi qui ai été enceinte de ce peuple? Comment on dit en français, était enceinte? Est-ce que c'est moi qui ai porté ce peuple? Est-ce que c'est moi qui ai été enceinte de ce peuple? Imanochi idiltiu. Est-ce que c'est moi qui l'ai accouché? Ki tomar elai sayu bechekecha kasher isa haomen et tayonek. Pour que tu fasses de moi une mère qui, comme après avoir porté et accouché son enfant, doit aussi le porter sur son sein. Ala adama ashen nishbati lavota, parce que c'est comme ça que je me ressens dans ce rôle d'amener ce peuple sur sa terre que tu as promis à ses pères. Moshe se compare ici à une femme, épouse, qui devient mère, qui accouche, et qui a le devoir et la responsabilité d'accompagner son enfant jusqu'à ce qu'il puisse marcher par ses propres moyens. Et le machal, le nimshal, c'est l'entrée en Eretz Israël. La sortie d'Égypte, c'est Moshe qui accouche Israël. La traversée dans le désert, c'est tout le temps où Israël est porté sur le sein de Moshe. Et l'entrée en Eretz Israël, c'est quand la mère commence à voir le fruit de son travail, et maintenant l'enfant commence à marcher seul.
Moshe dit ici une chose extraordinaire. Déjà, il compare l'entrée en Eretz Israël finalement à l'âge adulte. On en avait déjà parlé, je crois, dans un cours il n'y a pas si longtemps que ça. Où à partir du moment où l'enfant commence à se débrouiller seul, il n'a plus besoin du sein de sa mère, c'est l'entrée en Eretz Israël. Mais lui se pose la question, est-ce que c'est vraiment ce que tu attends de moi? Et regardez, je reprends maintenant la phrase que j'avais déjà rapportée. Mais Eini Basar la tête lechol ha'amazé, d'où tu veux que j'ai de la viande à donner à tout ce peuple? Le uchal levadi, la 7, je ne peux pas tout seul porter ce peuple. Et regardez maintenant le verset. Ve'im kacha at oseli, est-ce que tu veux faire de moi une femme? C'est ce que Rashi dit. Tashash kocho shel Moshe kenekeva. Il aurait dû dire Ve'im kacha ata oseli. Il s'adresse à Hachem et lui dit, et si tu continues à exiger ça de moi, le verset aurait dû dire Ve'im kacha ata oseli. Et le verset dit Ve'im kacha at oseli. S'il s'adresse à Hachem, il aurait dû dire ata. Mais il dit Im kacha at oseli. Rachid dit comment il faut comprendre le pasouk. Im kacha, si c'est ainsi, at oseli, tu fais de moi une femme. Il lit le verset différemment. At oseli. At oseli, ata oseli, at. Tu fais de moi une at, tu fais de moi une femme. C'est un remèze dans le pasouk, bien sûr, mais parce que le pasouk ne dit pas ata, il dit at. Donc Rachid dit que Moshe fait un remèze à Hachem, tu fais de moi une femme. In kacha, si tu insistes pour que seul j'amène ce peuple en Eretz Israël, c'est comme si tu faisais de moi une femme. Et je ne suis pas une femme. Oui. Intéressant, c'est que le mot bassa apparaît pour la première fois dans la création de Chava. De la femme, tu as compris tout le cours, évidemment. Ce n'est que ça, bien sûr. Tout le problème ici est lié à la féminité, comme on va voir, bien évidemment. Donc, je commence maintenant à décrypter un petit peu. Qu'est-ce que Moshe dit? Moshe se sent finalement transformé, pas physiquement, mais dans son rapport avec Dieu, dans son rapport avec le peuple, dans la mission qu'on lui confie. Moshe se sent transformé en dimension féminine. Il dit, je ne suis pas une femme. Le rôle que tu me donnes est un rôle féminin, c'est pas mon rôle. Est-ce que moi, je l'ai porté en moi? Est-ce que j'étais enceinte de ce peuple? Est-ce que je l'ai accouché? Est-ce que je dois l'allaiter? Tout ce que tu me demandes, c'est un rôle féminin, c'est pas mon rôle. Ve'im kacha at oseli. Et si tu veux faire de moi une femme, regardez la suite. Argenina arog, je préfère que tu me tues. Je préfère mourir. Si tu me demandes de jouer un rôle féminin, je préfère mourir. Moi, mon rôle est masculin, pas féminin. Bien sûr, il va se poser la question, en quoi le statut et le rôle de Moshe est féminin? Qu'est-ce qu'il y a de féminin dans ce rôle? On va revenir maintenant au début du cours. On a tous les éléments maintenant, ou presque, pour pouvoir expliquer. Moshe ne rentre pas en Eretz Israël. C'est Yoshua qui va rentrer. Vous savez pourquoi? Évidemment, il y a la raison que donne le Talmud, il y a toutes les raisons intermédiaires, mais n'oublions pas que la Torah se lit au niveau du Pardes, le Pshat, le Remez, le Drash, le Sod. Le Pshat vaut ce qu'il vaut, et il est juste dans sa dimension, et uniquement dans sa dimension. Ainsi de suite pour le Remez, le Drash, et on arrive au Sod. Au niveau du Sod, c'est bien sûr le Zohar qui va le révéler, mais chose extrêmement intéressante, et ça il faut le remarquer avec toute la puissance du message, c'est un Sod que révèle aussi le Talmud. Et généralement, quand le Talmud révèle quelque chose qui généralement appartient plus au Zohar, ça veut dire que cette vérité est tellement vraie qu'elle rentre déjà d'une certaine manière dans le monde du Niglé. Ça veut dire que c'est un Sod qui n'en est plus un d'une certaine manière, bien que le Shoresh est le Sod. C'est que le Talmud dit Pne Moshe ke pne Chama, pne Yoshua ke pne Levana. Pourquoi on ne peut pas laisser Moshe être à la tête d'Israël pour rentrer Israël en Eretz Israël? Parce que le règne de Moshe ressemble au règne du soleil, le règne de Yoshua ressemble au règne de la lune, et les deux ne peuvent pas régner au même moment.
Comme on le sait, le soleil ne peut jamais réussir son rendez-vous avec la lune, sauf s'il se lève de très très bonne heure le matin. Mais généralement, c'est des lève tard. Donc, ou c'est le soleil ou c'est la lune. Et quel est le rapport? Le Zohar va plus loin et dit, tant que le soleil brille, la lune ne peut pas briller. Pour que la lune puisse briller, il faut que le soleil se couche. De la même manière, le règne de Yahushua, qui est la lune, ne peut commencer que lorsque le règne du soleil s'est voilé. Le Zohar rajoute, c'est intéressant, comment le Zohar le savait, je ne sais pas. Bien que le soleil est toujours là, même la nuit, sinon comment la lune aurait sa lumière? Si je ne me trompe pas, à l'époque du Zohar, il n'y avait pas de gens qui avaient été dans l'espace, mais peu importe. Mais bien que le Zohar continue et dit, il faut dire que le soleil est toujours là, il n'est que voilé, parce que sinon, d'où la lumière, d'où la lune a sa lumière. Mais malgré tout, il est voilé. De la même manière, Moshe est là, et il est là dans toutes les générations, mais il est voilé pour permettre à la lune, dont la première est Yahushua, de pouvoir faire son travail, et le travail de Yahushua, c'était de faire rentrer les enfants d'Israël en Eretz Israël. Et le Zohar continue et pose la question, et pourquoi faut-il la lune pour entrer en Eretz Israël? Le Zohar et surtout la Kabbalah explique, là déjà le Talmud ne parle plus à ce moment-là, le Talmud rien que reprend ce que dit le Zohar, que Moshe, le soleil et Yahushua et la lune, mais s'arrête là. Mais le Zohar va beaucoup plus loin et explique, parce que la terre d'Israël est connectée à la tribu de Malchut. La Malchut est une sphira, un attribut féminin, qui est comparé à la lune, car comme on le sait, la lune, la Malchut reçoit sa lumière de toutes les sphirotes qui précèdent. Toutes les sphirotes qui précèdent, surtout Tiferet, est appelée soleil, qui éclaire la Malchut, la dernière sphira, qui est appelée donc lune. Donc même les attributs divins se divisent en deux grandes catégories, masculin et féminin. Les attributs masculins, dont le représentant essentiel est Tiferet, qui envoie de la lumière. Il n'y a qu'une seule sphira véritablement féminine qui est Malchut, qui est la lune, qui reçoit la lumière des sphirotes qui précèdent par l'intermédiaire de Tiferet. Et le Zohar continue et dit, et la terre d'Israël est connectée à la tribu Malchut et non aux autres, et c'est pour ça qu'étant donc féminine, elle a le statut de lune, et automatiquement elle ne pouvait être conquise que par un homme lune, par Yahushua, qui lui-même est l'élève de Moshe, il reçoit de Moshe. Moshe est le donneur, le soleil, Yahushua est le receveur, la lune, masculin et féminin. Et c'est la raison pour laquelle Moshe ne pouvait pas rentrer en Eretz Israël. Ça veut dire que le Zohar pulvérise complètement tout le pshat de cette histoire. C'est parce qu'il a frappé le rocher, etc. Vous allez me dire, mais attends, c'est la Torah qui le dit. Et c'est ça la force du Sod. De montrer qu'en vérité, la raison pour laquelle il a frappé le rocher, et il en est arrivé par suite d'erreur à ne pas pouvoir entrer en Eretz Israël, ça c'est ce que j'expliquais dans un autre cours lundi, c'est parce que dans la racine des choses, il ne pouvait pas rentrer en Eretz Israël, et que son histoire terrestre s'est mise en place de telle manière que de toute façon, il fasse quantité d'erreurs qui lui coûtent de ne pas pouvoir entrer en Eretz Israël. Il n'y a pas eu d'autres exemples de leaders qui étaient soleil? Si, énormément. Mais et ils sont rentrés en Israël ou non? Le problème, c'est la conquête de la terre. Kolatralot Kashot. La conquête. Après, c'est déjà une autre histoire. Mais c'est la conquête. Par exemple, Shaoul était un roi soleil. David était un roi lune. C'est la raison aussi pour laquelle Shaoul n'a pas pu rester roi. Parce que fondamentalement, l'essence de la royauté, c'est l'essence de la terre, et l'essence de la terre est féminine. Mais quoi qu'il en soit, en ce qui concerne la conquête, elle devait se faire sous le signe féminin et non sous le signe masculin. C'est pour ça que, au fur et à mesure que l'on s'approche de la conquête, Moshe commence à faire une suite d'erreurs dont la plus terrible va être, en tout cas parce qu'elle est visible, frapper le rocher. Mais c'est pas parce qu'il a frappé le rocher qu'il n'est pas rentré en Eretz Israël. C'est parce que, au fur et à mesure qu'on s'approche de rentrer et que son rôle devient de plus en plus incompatible avec la suite, il y a une sorte de déséquilibre qui se crée en lui qui fait qu'il va faire des erreurs. Ça aussi, c'est une leçon extraordinaire. C'est-à-dire que quand un homme n'est pas à sa place, il fait quantité d'erreurs. Ça veut dire que, en vérité, même si un homme est grand et fait de grandes choses, mais si ce ne sont pas les choses qu'il doit faire,
il les fera mal. Alors qu'un homme moins grand, mais qui fait ce qu'il doit faire, le fera beaucoup mieux que l'homme grand qui ne fait pas ce qu'il doit faire. La réussite d'un projet ne dépend pas uniquement de la grandeur de celui qui le fait, mais du fait que ce projet correspond à son essence, correspond à sa nature véritable. Non, rien n'est pire que de mettre quelqu'un dans un endroit qui n'est pas le sien. C'est ça l'exil, c'est ça le galoute. Comme ça on se dénature. Moshe s'est dénaturé au fur et à mesure qu'on se rapprochait de la terre, parce qu'au fur et à mesure sa mission prenait fin. Donc maintenant on reprend ici tout ce qui s'est passé. Bien évidemment, on va maintenant techniquement expliquer tout ce passage-là, et après seulement on va arriver véritablement à l'explication. Pourquoi veulent-ils de la viande? Pourquoi veulent-ils de bassar? On explique ça pour en manger. Tout celui qui voulait manger de la viande pouvait en manger tous les jours, chacun avait du bétail. Mais ils voulaient voir si Hachem était capable de donner bassar. C'est-à-dire que jusqu'à présent, ils avaient avec Hachem une relation masculine et non une relation féminine. C'est-à-dire que ne pas recevoir de la viande signifie que Hachem ne veut pas leur donner une nature qui signifie la féminité. D'où on le sait, Eric l'a expliqué. La première fois qu'on voit le mot bassar dans la Torah, c'est au sujet de la femme. Après avoir créé Chava, qu'est-ce que Adam dit? Elle est bassar mifsari. Elle est mot à mot, la viande de ma viande, la chair de ma chair. Mais la première fois qu'un être humain est appelé bassar, c'est la femme. Ça veut dire quoi? Elle n'a pas une chair différente de celle de l'homme, mais elle incarne la dimension bassar, la dimension féminine. On verra dans quelques instants pourquoi la dimension féminine est appelée bassar. Maintenant, effectivement, Hachem ne leur avait jamais donné du bassar, mais il leur avait donné de la manne. Or la manne, c'est tout le contraire. La manne, c'est la dimension masculine. D'où on le sait, c'est marqué dans le texte. Pourquoi? Regardez. Comment la manne venait? Uberedet atal ala machane. D'abord, première chose, la manne venait du ciel. Or le ciel par rapport à la terre, c'est toujours masculin par rapport au féminin. Mais regardez comment venait la manne, un détail qu'on n'avait jamais vu jusqu'à présent, et qui est révélateur de son essence. Uberedet atal ala machane, laïla. La nuit, la tal, la rosée, mot à mot, il est dit descendre, ça veut dire recouvrer le camp. Et après que la rosée ait recouvert le camp, comme chaque matin, chaque aurore, à l'aube, il y a de la rosée partout. Yered aman alav, la manne se posait sur la rosée. Pourquoi c'est important de savoir que la manne se posait sur la rosée? Le Zohar explique. Parce que la manne, la tal, c'est féminin, puisque c'est les eaux de la terre. Ce qui descend du ciel est masculin. Et donc, la manne se posait sur la tal comme un homme se pose sur la dimension féminine. La tal, c'est les eaux du bas. Man, c'est les eaux du haut. Ce qu'on appelle dans la Kabbalah, man et mad, c'est-à-dire les eaux masculines et les eaux féminines. Et donc, c'est la raison pour laquelle la manne se posait sur tal, pour bien montrer que la nourriture était une nourriture masculine et non une nourriture féminine. Je n'ai pas encore expliqué ce que ça veut dire, mais pour ça, je vous dis techniquement comment ça fonctionne. Et donc, cette nourriture, d'une certaine manière, leur obligeait à avoir un comportement constamment masculin, avoir une relation avec un Dieu masculin, avoir un guide, Moshe, qui est masculin. Ils n'en pouvaient plus. C'était contre leur nature, ils n'en pouvaient plus d'être masculins. C'est eux qui étaient masculins ou c'est eux étaient féminins parce que tout le reste était justement, masculin? Eux sont féminins, mais ils n'en pouvaient plus d'être traités de manière masculine. Le cours est dur à faire parce que je sais que je suis à un endroit tellement profond qu'on ne m'ouvre pas les portes si facilement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est très très dur. Des fois les portes s'ouvrent, des fois il faut les défoncer. Et donc, eux, parce que c'est un peuple, comme on va le voir, est féminin, mais depuis la sortie d'Égypte, on leur faisait vivre uniquement une dimension masculine. Pourquoi? Parce que leur dirigeant est un homme masculin, on va le revoir dans le texte, ça va crever les yeux maintenant, Moshe,
Moshe est l'anti-féminin par excellence, il n'a rien de féminin. Donc toute sa anaga, son comportement, sa nature, sa manière de parler, sa manière d'être, n'est acceptable que par une dimension masculine, mais fait peur à la dimension féminine. De même, Hachem donne la manne, et tout le symbole de la manne, c'est un pain qui vient du ciel, le ciel étant masculin par rapport à la terre qui est féminin. Et tous les matins, il trouvait la manne posée sur la table, sur la rosée, comme pour vous dire, d'accord, que je vous mangez quelque chose qui est au-dessus de la dimension féminine, qui est représentée par la rosée, vous êtes masculin. Il y a un moment où ils explosent, ils n'en peuvent plus. Il dit, mais c'est pas notre nature, maître du monde. Nous, on est féminin, c'est pas notre nature. Laisse-nous manger de la viande, c'est-à-dire prouve-nous, rassure-nous, donne-nous de la viande, ça veut dire rassure-nous. Comme pour nous réconforter, ça va pas toujours être comme ça. On va, oui, revenir à notre nature, qui est féminine et non masculine. Ils n'avaient pas besoin de la viande pour la viande. Ils en avaient et ils pouvaient goûter le goût de la viande dans la manne. Mais ils voulaient une sorte d'assurance. Hachem, prouve-nous que finalement ce qu'on vit n'est qu'un passage. Tu es capable de nous donner de la viande. Très bien. Quand Moshe entend ça, il vient chez Hachem et lui dit, de la viande? Pas avec moi. Tu vas pas me faire ce coup-là, Hachem. Si tu leur fais tomber de la viande, c'est moi que tu dénatures. Moi, je peux leur faire tomber que de la manne. La manne. Tu choisis ou eux ou moi. La viande, mais ils en auront avec Yoshua, il n'y a pas de problème. J'ai pas de problème. Et là, il dit la chose suivante. Si tu leur fais tomber de la viande, ça veut dire quoi? Tu fais de moi une femme? Ça veut dire que tout d'un coup, tout mon rôle se transforme en porteuse, accoucheuse et allaiteuse, nourrice. C'est ça que tu veux faire de moi? Il a refusé la terre d'Israël, en fait. Mais bien sûr, et c'est pour ça qu'il dit, tu veux faire de moi une porteuse, accoucheuse, nourrice, jusqu'à ce que je les amène sur la terre d'Israël? Mais non, la terre dans ces conditions-là, ça ne m'intéresse pas. Moshe, à ce moment-là, signe de lui-même qu'il n'est pas fait pour la terre d'Israël. Mais il était à la racine de la faute des explorateurs. Alors. Mais bien sûr, seulement attention. Comment tu le dis et comment il faut le dire. Oui et non. C'est tellement subtil, tellement profond, j'en suis épuisé déjà. C'est tellement profond qu'il faut comprendre que toutes les fautes dont parle la Torah, y compris et surtout, surtout quand il s'agit des fautes des grands d'Israël, il ne s'agit pas de fautes dans le sens qu'on le comprend. Il s'agit tout simplement d'un déplacement de valeur. Quand une valeur n'est pas à sa place, à ce moment-là, elle se falsifie. Les grands ne fautent jamais par Yetzer Hara, par mauvaise pulsion, par pulsion de mal, etc. Ils fautent par mauvaise appréciation d'une qualité qui, à ce moment précis, n'a pas à être utilisée. C'est pour ça que j'ai dit à l'origine, je n'ai pas dit qu'il avait faute. À l'origine de la faute. Mais il a semé la graine que eux vont récolter après. Absolument. Quelque part. C'est ce qu'on verra au fur et à mesure que ça ne peut pas être autrement. C'est-à-dire que si Moshe il avait pas parlé comme ça. Il ne peut pas ne pas parler comme ça. Ça veut dire ce que je vais expliquer. Moshe masculin, mais s'il avait parlé différemment, il serait où il rentrerait? Non, c'est impossible. Il ne peut pas. C'est ce que dit le Zohar. C'était programmé. Mais bien sûr, c'est ce que dit le Zohar. Après, il va falloir qu'on comprenne encore, jusqu'à la fin de ce cours, pourquoi c'est comme ça. Pourquoi la sortie d'Égypte se fait sous le signe de quelqu'un qui, de toute façon, ne pourra pas terminer le travail. Pourquoi? Mais le peuple, il peut être ou féminin? Non, un peuple est toujours féminin, par définition. Et là, il est masculin dans le désert. Ah, on change sa nature, mais c'est provisoire, comme la soukha. Ça veut dire que ça, c'est le propre même de ce qu'on appelle le service divin. Le vrai service divin, c'est qu'un homme doit être capable, justement, je veux dire qu'avec vos questions, je vais plus vite que le cours, mais je vais expliquer tout ça. Ça veut dire que on revoit ici un principe fondamental, mais je ne vais pas expliquer plus, mais laissez-moi aller jusqu'au bout, que c'est tout le cours sur le Gilgoul que j'ai fait. Nefesh et Roi, c'est pour ça qu'on parle de Nefesh ici. Encore une fois, providentiellement, c'est époustouflant comment les cours se suivent. Moi-même, je n'arrive pas à comprendre, c'est incroyable. Mais ça veut dire que tu ne peux pas changer de nature, mais tu peux oui changer de roi.
Et ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que fondamentalement ton essence, tu dois vivre avec. Mais changer de roi signifie que Hachem te demande parfois d'accepter, de te dépasser, de te surpasser. Ça veut dire quoi, te dépasser, te surpasser? Être, pendant tout le temps que Hachem le veut, être ce que tu n'es pas vraiment pour Hachem, parce que c'est ce qui te construit, être capable de briser tes limites. C'est ça la sortie d'Égypte, briser tes limites. Le malheur ou le problème c'est que l'homme ne veut pas briser ses limites. Les prototypes les plus forts de ce brisage de limites, c'est pour ça que le premier qui a mangé de la matzah, c'était Abraham, parce que c'est le premier qui a brisé ses limites. Un homme de chesed qui toute sa vie va se comporter avec rigueur et violence. Toute sa vie, il ne fait que des actes de violence, alors que c'est l'homme de la bonté et de l'amour. Il a su sortir de ses limites. Donc il mange de la matzah à Pessah. C'est le premier qui a découvert la matzah. Pourquoi? Parce que c'est le premier qui a compris que bien que l'homme est né avec une nature, malgré tout, pour pouvoir se connecter à l'infini, il faut être capable de sortir de ton fini. Donc si tu ne sers Hachem qu'à l'intérieur de ta nature, aussi bonne soit-elle, tu ne peux pas en tant que fini te connecter à l'infini. Donc il faut que tu acquières des forces infinies pour te connecter à l'infini. Et ces forces infinies, tu ne peux les trouver en toi que si tu sors de toi. Donc c'est la raison pour laquelle, bien que dans son essence, un peuple est toujours féminin, ça c'est vrai même dans la sagesse, on pourrait dire universelle, un peuple est dans son essence féminin par rapport à ses dirigeants qui sont masculins ou ses inspirateurs qui sont masculins, c'est la définition même d'un peuple. Dit d'une autre manière, la quantité est toujours féminine, la qualité est toujours masculine, rien à voir avec le corps bien sûr, on peut être une femme de qualité et un homme de quantité. Mais la dimension inspiratrice est toujours masculine, la dimension réceptacle, receveuse et réalisatrice, c'est ça la dimension quantitative, celle qui réalise, est toujours féminine. Donc un peuple qui est le réalisateur par excellence est toujours féminin. Mais par contre, il ne réalise que ce qu'il a reçu de ses inspirateurs qui sont masculins. Donc, un peuple est toujours féminin, mais il s'est passé quelque chose d'absolument incroyable au moment de la sortie d'Égypte. Et c'est ça le sort de la sortie d'Égypte. Dans la mesure où Hachem veut sortir Israël d'Égypte, qui est tout sauf un déplacement uniquement géographique, l'Égypte, mais Mitzrayim, Metzarim, limite, Hachem veut faire sauter les limites, de manière à ce qu'il y ait au moins un peuple qui commence son histoire sous le signe de l'infini, c'est ce qui fait qu'on est toujours là aujourd'hui. Il va, depuis la sortie d'Égypte jusqu'à l'entrée en Israël, faire vivre Israël sous le signe d'une dimension qui n'est pas celle de son nefesh. Parce que le nefesh, la nature d'Israël, c'est féminin. C'est pour ça que qu'est-ce qu'ils disent? Nafshenu yevesha. Notre âme, notre nefesh est asséché. Qu'est-ce que notre nefesh est asséché? Il n'est pas nourri. Notre nefesh a besoin de dimension féminine, pas masculine, il n'est pas nourri. Et de là aussi on voit quelque chose d'extraordinaire, c'est que même si tu as à ta tête un homme comme Moshe, un géant, mais que ce qu'il te transmet n'est pas ce que tu as besoin toi de recevoir, ça ne te fait pas forcément du bien. La Torah ici nous envoie un message extraordinaire. Tu ne peux te construire qu'en recevant de celui qui correspond à ce que tu as besoin. C'est pas forcément le plus grand qui va te construire le mieux. C'est celui qui correspond à ce qu'on appelle la chaussure à ton pied. C'est pareil dans un zivouk, dans un mariage. C'est pas forcément la plus belle, la plus intelligente, la plus tout qui va me construire. C'est celle qui me convient, Nekuda. Et si c'est celle qui me convient, elle est pour moi la plus belle, la plus sage, etc., etc. C'est ça que chaque mari chante à son épouse, et Shetraïl, tu es la meilleure de toutes. Parce que comme c'est toi qui me construis, pour moi tu es la meilleure de toutes. À quoi ça me sert plus grand, plus intelligent, plus sage, plus beau, si de toute façon je me détruis avec. Donc de là aussi on voit quelque chose d'extraordinaire. Le peuple est en train de dire, Moshe on l'aime bien, mais on se sent asséché, c'est pas notre truc. Alors pourquoi Hachem veut, malgré tout? Parce que justement, bien qu'on n'a pas encore expliqué véritablement, il y a ici, au moment de la naissance d'Israël, une volonté de la part d'Hachem de sortir chacun d'entre nous de notre nature, de nous obliger à vivre au-delà de notre nature pour inscrire l'infini dans la racine d'Israël. C'est ce qui va faire qu'on va être capable dans notre histoire d'être confronté constamment à des situations complètement folles, inimaginables, où n'importe quel peuple se serait écroulé, et que nous on sort d'Auschwitz et 3 ans après on a un État. Comment c'est possible? C'est un peuple de fous.
Un peuple de fou. N'importe quel peuple, il aurait dû 200 ans pour s'en remettre. Nous, en 3 ans, c'était fini. Comment c'est possible? Parce qu'on porte l'infini en nous. On n'a aucune limite. Même les chambres à gaz ne nous limitent pas. Donc, et ça, Hachem savait ce qui nous attendait dans notre histoire. Donc c'est pour ça qu'il voulait inscrire l'infini, sortir de nos limites, par cette histoire-là. Donc maintenant on comprend pourquoi ils ont dit notre nefesh se sent vide, Moshe, tout grand qu'il est, c'est pas notre truc. On comprend maintenant pourquoi Moshe a compris que derrière cette histoire de viande se cachait une révolte extrêmement profonde. Nous n'acceptons pas ce qui se passe depuis la sortie d'Égypte, de vivre contre nature. On veut de la viande. On veut que la dimension féminine soit remise en valeur. On comprend pourquoi Moshe dit, mais si c'est ça, alors tue-moi, c'est plus moi, prends quelqu'un d'autre. Moi je suis pas ça, moi je suis pas l'homme de la viande. Je suis pas ça. Et on comprend maintenant pourquoi il dit, je ne peux pas seul diriger ce peuple. J'ai besoin d'être accompagné. Où c'est qu'on a trouvé l'expression lévade dans la Torah tout au début? Ah ben bien sûr, l'otov veyot adam levado. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, faisons une femme à ses côtés. Moshe dit, écoute, Hachem, bien on fait un deal. Moi, je suis un homme. Je pensais, écoutez bien comme c'est fort, c'est inimaginable. Après je vais vous le prouver noir sur blanc dans la paracha. Je pensais, me connaissant et voyant comment tu as décidé que la sortie d'Égypte se fasse, que tu voulais à la tête de ce peuple un homme pas marié, qui vit pas avec une femme. La fin de la paracha. Maintenant, si tu veux qu'il y ait aussi la dimension féminine pour ton peuple, j'ai pas de problème. Mais pas moi. Moi, je serai pas une femme. Moi, je change pas. Donc, marie-moi. Hachem lui dit, je vais te marier. Je t'amène 70 sages. Pourquoi 70? La dimension féminine. La Malchut, le chiffre 7. 7e sphira, la Malchut. Maintenant, on comprend pourquoi c'est ceux qui n'ont pas été choisis qui se mettent à prophétiser que Moshe ne rentrera pas en Eretz Israël. Parce que ceux qui n'ont pas été choisis étaient les deux dans le peuple qui, comme Moshe, étaient masculins. Et eux, ils reçoivent la prophétie. À ce moment-là, si on ne fait pas partie des 70, c'est que nous, on n'est pas féminin, on est masculin. Et nous, on comprend que la dimension masculine ne peut pas rentrer en Eretz Israël. Et donc, ils se mettent à prophétiser. Qu'est-ce qu'ils disent? Moshe ne rentrera pas en Eretz Israël, c'est Yoshua qui va rentrer. Tout ce qui est masculin restera dans le désert. Ne rentre que le féminin. Qu'est-ce qu'on nous dit plus tard? Que toutes les femmes qui sont sorties d'Égypte sont rentrées en Eretz Israël. Elles n'ont pas participé à la faute des explorateurs. Oh, quelle science, comme tout se tient. C'était pas facile d'ouvrir la porte, je peux vous le promettre. J'ai cru que j'allais rester coincé. C'était pas facile. C'est pour ça que on comprend toutes les pièces du puzzle se mettent en place. On comprend maintenant des histoires entières. Juste un instant. Vous comprenez maintenant comment termine la paracha? Et je vous promets, je n'ai pas commencé le cours encore, parce que je n'ai pas encore expliqué ce que ça veut dire, masculin et féminin. Comment termine la paracha? Vient Myriam, et elle reproche à son frère, Moshe, de s'être séparé de Tzipora, de sa femme. D'où elle le sait, parce que Tzipora s'est plaint que depuis que Hachem lui a parlé, il ne m'approche plus. Et je suis très malheureuse. Myriam va parler à Aaron, elle lui dit, dis-moi Aaron, je m'excuse de demander ça dans les détails, mais dis-moi, depuis que tu es devenu prophète, tu t'es séparé de ta femme, toi? Je dis non, pas du tout. Je vais te faire un neveu, moi non plus, je suis toujours avec mon mari, même que Hachem me parle, parce que c'était des prophètes tous les deux. Alors pour qui il se prend Moshe? Ils vont chez Moshe, et il dit, mais ça veut dire quoi? Pourquoi t'as lâché? Pourquoi tu es plus avec? Et maintenant, le problème c'est que Myriam, si elle avait été à ce cours-là, elle n'aurait pas posé cette question-là. Mais qu'est-ce qu'elle ne sait pas Moshe? Qu'est-ce qu'elle ne sait pas Myriam? C'est que Moshe, c'est pas lui qui a décidé. C'est que c'est dans sa nature. Hachem lui a dit, Ve'ata po amod imadi. Toi, tu restes avec moi. L'er est mort la hem shuvule o alechem. Va dire à tout le peuple de retourner dans la tente, c'est-à-dire de retourner avec leurs femmes. Ve'ata po shav imadi. Mais toi, tu restes avec moi. Qu'est-ce qui s'est passé? 3 jours avant le don de la Torah. Et là, on commence à tout comprendre. 3 jours avant le don de la Torah, Hachem a une demande très bizarre, voire même étonnante, choquante, inacceptable. Il demande à chaque couple de se séparer jusqu'après le don de la Torah.
Al tikshu el isha. Ne touchez pas à votre épouse. Tiens, pourquoi? Il y a une réponse au niveau du pshat, mais bon, Hachem, on essaye de faire vivre le pshat, sinon à quoi ça nous sert un corps sans âme? Le pshat donne sa réponse, pourquoi? Mais au niveau du sol, qu'est-ce que cela veut dire? Attends, il y a incompatibilité entre le fait d'être marié et recevoir la Torah, marié dans le vrai sens du terme. Quel problème? La première, la plus grande, la plus fondamentale de toutes les mitzvot, c'est de se marier. Qu'est-ce que nos maîtres nous disent? Si un homme a étudié toute la Torah, qu'il n'a pas laissé une seule mitzvah, qu'il n'a pas accompli à la perfection, sauf une, qui, il aurait pu, mais n'a pas voulu, je parle quelqu'un qui aurait pu, qui n'a pas voulu se marier, même l'enfer ne le veut pas. Mais il n'a pas de tikkun, il n'a pas de réparation possible, même l'enfer n'en veut pas. Même l'enfer n'en veut pas. Pourquoi? Parce que tu as l'obligation d'essayer de te marier. Après tu peux pas, ça c'est pas. Mais ça veut dire quoi? Tu décides de ne pas te marier, ça veut dire quoi? Non, je ne vais pas me à mon âge, c'est pas la peine. De ou de se marier? Les deux. Parce qu'on ne peut pas se fructifier sans se marier. Mais ça passe par le mariage. De se marier. D'accord? Très bien. Donc, comment tu peux demander au couple de se séparer comme condition à recevoir la Torah? À moins, et c'est ce que Moshe comprend, que la Torah volontairement a été donnée au départ dans le désert sous le signe masculin sans couple. Levad, sans couple. Sans couple. Et Moshe commence à avoir un doute. Quand après le don de la Torah, Hachem dit à Moshe, tu peux leur dire maintenant à tous que l'interdiction est levée, qu'ils retournent dans leur tente. Tout le monde comprend que c'est le langage pudique pour dire pour. Mais à ta chef, il m'a dit, mais toi tu restes avec moi. C'est-à-dire, toi tu ne retournes pas dans ta tente. Il ne retourne pas à sa tente. Il sait qu'il retourne à sa tente. Mais quand il rentre chez lui, sa femme Tzipora l'attend. Ah mon chéri, où tu étais? Non. C'est fini. Tu sais quoi, c'est fini? Mais attends, mais ils sont tous rentrés chez eux, pourquoi pas toi? Hachem lui a dit. Mais pourquoi Hachem lui a dit? Parce que lui incarne une dimension masculine absolue. Absolue. Et donc c'est comme ça que la Torah est donnée. C'est comme ça qu'il comprend qu'il doit diriger Israël. Et c'est pour ça que quand il comprend que le peuple n'en peut plus, il dit à Hachem, il n'y a pas de problème, donne-leur une femme. Ça sera qui leur femme? Le Sanhédrin. 70, 7, Bat Sheva, la fille du 7, la matrice fondamentale, la reine, celle duquel sort le Mashiach, Bat Sheva, la mère du Mashiach. On comprend que ça déteint sur les Nessim, qui ont fait la faute des explorateurs, parce qu'ils voulaient rester dans la dimension masculine. Évidemment. On comprend qu'à partir de ce moment-là, mes amis, on a aujourd'hui une clé de lecture qui est tellement forte, et vraiment, je m'excuse de dire vrai, mais je comprends pourquoi c'était tellement mal parti au départ. C'est tellement grand ce qu'on révèle aujourd'hui, tellement inimaginable, que toute la Torah maintenant, c'est des portes qui vont sur les unes après les autres. On comprend tout. C'est une clé, mais qui vient d'un endroit tellement profond qu'on ne peut même pas imaginer. On comprend tout maintenant. La faute des explorateurs, d'où ça vient, qu'est-ce qui s'est passé, toutes les fautes, après vous verrez avec Korach, Pinchas, tout c'est lié au même problème. Il y a ici une sorte de ping-pong, de va-et-vient entre deux dimensions, on ne sait plus qui est quoi. Et le problème, c'est que quand on ne sait plus qui est quoi, quand on rentre dans une confusion de valeurs et de moussagim, ça devient du n'importe quoi. On ne sait plus qui, quoi. C'est ça va être la faute de Zimri. Qu'est-ce qu'il va dire Zimri? Attends, je ne comprends pas. Toi, tu as le droit avec Tzipora et pas moi avec Cosby. Quelle est la différence? À chaque fois, confusion de valeurs. Les explorateurs, c'est pareil. Mais je comprends pas, qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Qu'est-ce qu'il y a de mal? Tant que t'es là, Moshe, c'est-à-dire qu'on est sous le règne du masculin. Eh bien, on ne veut pas de la terre. On ne veut pas de la terre. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Au contraire, nous, on veut réparer la faute de la viande. Nous, on est très contents d'avoir la manne. Qu'est-ce que tout le monde raconte? Ils étaient contents, il y avait la manne, il y avait ici, etc. Mais qu'est-ce que c'est qu'il y avait la manne? Mais eux, ils n'avaient pas de problème. Nous, on aime la manne, nous, on veut la manne. Nous, on est masculin, nous. On n'a pas de problème. Nous, on est masculin. Donc, nous, on est comme Moshe. Alors, pourquoi c'est une faute? Parce que, justement, il y a un temps pour tout. Maintenant, on commence vraiment le cours. Il y a un temps pour tout. Il y a un moment où c'est la dimension masculine qui prime. Il y a un moment où c'est la dimension féminine qui prime. Et donne-nous un exemple simple, oui. Il y a Bassar, il y a
dans le mot Bassar Bessora aussi. C'est à nouveau une notion que peut-être en demandant de la viande, soi-disant en demandant Bassar, ils ont demandé une Bessora. Oui, dans le sens oui, c'était plus profond. Bessora, c'est quelque chose de spirituel. Ils veulent la réalisation d'une promesse. Une Bessora, c'est une promesse. Maintenant, donnons un exemple simple dans la vie de tous les jours. Un exemple le plus grossier, le plus terre à terre, le plus tout ce que vous voulez. D'accord? Emprunt à notre actualité. Sans prendre position, sans entrer dans les détails, mais vraiment en essayant d'être le plus thoraïque possible. Ça veut dire on reste haut, on ne descend pas sur le terrain. Très bien. C'est évident, inconcevable de ne pas le comprendre, qu'un juif ne peut pas vivre toute sa vie uniquement d'études et de prières. C'est évident. Il faut descendre sur le terrain. La vie, c'est pas uniquement un livre et un culte. La vie, c'est des exigences, un travail et toutes les exigences de ce monde. Tout le monde comprend. En même temps, tout le monde peut comprendre aussi, avec un minimum d'honnêteté et surtout de sensibilité juive, que je ne peux pas rentrer dans la vie si je n'ai pas une formation très 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 forte en tant que juif. Si je ne sais pas ce que c'est être un juif et je ne le vis pas jusqu'au fond de mes tripes, la vie va me déchirer. Parce que je rentre à 22 ans dans la vie, mais elle va faire de moi une serviette. Et encore, j'ai besoin de me former en tant que juif. Donc tout le monde comprend qu'il n'y a en vérité aucune incompatibilité entre yeshiva et travail. Tout le problème, c'est qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il y a un moment où il faut étudier et il y a un moment où il faut vivre. Maintenant, tout le problème c'est qu'en théorie, tout le monde est d'accord. Tout juif authentique, même s'il n'est pas forcément religieux, tout juif authentique comprend ces concepts. En tout cas, tout juif qui est amoureux de son identité juive, qui ne veut pas qu'elle se perde. Mais le problème, tous les conflits sont quand ça passe au niveau du terrain. Quand, quoi, qu'est-ce? Au niveau du quand, quoi, qu'est-ce est tout le problème jusqu'à aujourd'hui. Mais pas au niveau du céleste, au niveau de l'idée en tant que telle. Maintenant, ça veut dire quoi? La dimension masculine, telle qu'on la comprend ici, c'est une dimension qui fait abstraction totalement de la dimension terrestre. C'est une dimension qui n'est que céleste. Ça, c'est Moshe. Dans le désert, il n'y a qu'une seule chose qui prime, s'asseoir et étudier. Et pour ça, c'est Moshe. Moshe, lui, ne connaît qu'une seule chose, l'étude, l'étude et l'étude. Maintenant, s'il y en a un qui bronche et qui dit, mais comment on va manger? Bande d'insolents, la manne, le rocher, machin, etc. C'est Moshe. Ce système marche. Ce système marche. Jusqu'à aujourd'hui, ça marche. Jusqu'à aujourd'hui, la Torah est présente au milieu du peuple juif. Et ceux qui donnent leur vie à la Torah trouvent d'une manière ou d'une autre la manne. Ça marche. Mais le problème est quand, quoi, qu'est-ce? Pour tout le monde, jusqu'à quand? Où ça commence, où ça s'arrête? Qui, quoi, qu'est-ce? C'est tout le problème. Donc Moshe représente la dimension spirituelle complètement détournée du terrestre. C'est pour ça que Moshe ne pouvait pas être l'homme qui nous rentre en Eretz Israël. J'ai pas fini, c'est plus compliqué que ça. Yehoshua est tout le contraire, c'est la dimension féminine. Yehoshua est celui qui dit, mais il n'y a aucune incompatibilité entre le fait d'être un serviteur d'Hachem et conquérir une terre. Pourquoi? Parce que Yehoshua ne vit pas sa relation avec la Torah de la même manière que Moshe. Moshe ne peut pas rester une seconde sans étudier. Yehoshua peut rester 10 heures sans étudier et il est aussi serviteur d'Hachem que Moshe. Pourquoi? Parce que dans les 10 heures où il n'étudie pas la Torah, de toute façon il sert Hachem d'une autre manière. Parce que quand on fait l'armée ou qu'on travaille et qu'on le fait dans le but de renforcer son peuple qui est le peuple d'Hachem, ça s'appelle une mitzvah aussi grande que d'étudier. Tout dépend de la kavana que tu as. Donc, ils ont des natures qui sont complètement différentes. Maintenant, on comprend pourquoi il va y avoir tous ces problèmes-là. Tous ces problèmes viennent du fait que maintenant, la Torah nous révèle, au niveau du peuple, qui lui est fondamentalement féminin, parce qu'un peuple, lui, il est là pour réaliser, le peuple c'est la nation. Tu peux pas mettre tout un peuple dans une yeshiva. Tu vas lui faire péter les plombs. Il arrive un moment, mais comprenez que la révolte qu'il y a ici, mais c'est une révolte qu'on vit jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est la révolte aussi d'une certaine manière, mais il faut surtout pas que ce soit enregistré, de milliers de jeunes charidim qui n'osent pas dire à haute voix qu'ils n'en peuvent plus. Eux aussi voudraient pouvoir avoir un métier, machin, mais ils ont peur, la pression, le social, les parents, les rabbinim, ils ne savent pas. Mais eux aussi ils voudraient.
Parce qu'ils ne se voient pas étudier à la yeshiva et au kollel toute leur vie. Mais ils vivent dans un milieu où ils sont prisonniers d'un système, d'un mode de pensée, ils ne savent pas comment échapper. Ça, c'est ça la révolte du peuple. C'est ça. Mais d'un autre côté, pourquoi c'est une révolte et pourquoi c'est mal pris dans la Torah? Parce que c'est le problème de toutes les revendications qui en soi sont justes, mais qui sont mal exprimées. Le problème, ce n'est pas le système qui est à remettre en cause, c'est son mode d'emploi. Et malheureusement, ce qui se passe souvent, c'est qu'on confond. Quand on voit qu'un système fonctionne mal, on va jusqu'à remettre en cause le système, alors que malheureusement, c'est parce qu'il fonctionne mal qu'il y a des problèmes, et pas forcément que le système est mauvais. Ça, c'est par rapport au peuple qui se révolte. C'est pour ça qu'Hachem va se mettre en colère, comme vous le savez. Pourtant, la revendication est juste. Mais la manière de le faire, comme souvent j'ai expliqué, pourquoi Abraham n'a pas été puni quand il a osé dire à Hachem, comment tu sais pas rendre justice et machin, etc., avec Sodome et Gomorrhe. Parce que Abraham, et Hachem l'a senti, n'avaient aucune colère, aucun reproche. Il arrivait à dire des choses fortes, tout en étant 100% sûr que quoi qu'il en fasse, c'est Hachem qui a raison. Moshe n'a dit qu'une phrase, beaucoup plus tard. Pourquoi tu fais du mal à ce peuple? Une seule phrase, et il a été puni. Parce que lui, il a dit avec colère. C'est pas ce que tu dis, c'est comment et pourquoi tu le dis. On avait fait tout un cours là-dessus. Le peuple là, quand il vient dire on n'en peut plus, on en a marre de la manne, en vérité, il remet en cause cette dimension masculine qui fait partie intégrante du peuple juif. Il y aura toujours dans notre peuple, d'accord, je ne dis pas pour vous, parce que vous savez évidemment, une poignée, même si ce sont des dizaines de milliers, une poignée de juifs, ou juifs, peu importe, qui ne se consacrent que, et uniquement que, et exclusivement que à la Torah, comme si tout le reste n'existait pas. On en a besoin, parce que c'est le garant de notre survie. On en a besoin. Tout le problème c'est que quand le mode d'emploi, quand c'est mal appliqué, et que c'est exagéré, et que ça englobe des tas de gens qui ne sont pas faits pour ça, là ça explose. Et c'est le problème qu'on a aujourd'hui. Et eux, quand ils ont explosé, pourquoi ça leur a été reproché? Parce que ça correspondait à une période où Hachem voulait que tout le monde soit à la yeshiva. Vous aurez déjà suffisamment de temps après dans l'histoire pour être sur des tracteurs. Qu'est-ce que je vous demande? 1 an, 2 ans, 3 ans de yeshiva contre 70 ans de vie sur un tracteur. 3 ans, vous ne pouvez pas accepter. Même pas parce que voilà. Même pas parce qu'il devait rentrer tout de suite. Ça faisait 1 an et demi en vérité. 1 an et demi en vérité. Il devait rentrer tout de suite. 1 an et demi. 1 an et demi, vous ne pouvez pas accepter. Moins que ça encore. Vous ne pouvez pas accepter. Quoi? Non, directement de l'école, ça y est, on va à l'armée, machin, pas de yeshiva, rien. Non, ça ne fonctionne pas comme ça, mon peuple. Parce que sinon, vous êtes comme tout le monde. Dans 200 ans, vous aurez disparu. Moi, je veux que vous soyez là toute l'histoire. Donc, vous voulez être comme tous les autres, d'accord. Mais venez pas pleurer si après on vous charge dans les musées. Très bien. Donc, il faut cette dimension-là. Mais, d'un autre côté, quand elle est mal utilisée, elle peut amener une révolte, et la révolte remet en cause le principe même. Et c'est ça le vrai problème qu'on vit aujourd'hui, et dont le Makor est ici. Maintenant, vu côté Moshe, Moshe dit, si tu veux faire de moi une femme, je préfère crever. Mais ça, c'est la revendication authentique de ceux qui authentiquement disent du côté Moshe, d'accord? C'est-à-dire, s'il y a la moindre concession qui est faite dans le monde de la Torah, alors qu'ils disparaissent. Ça ne nous intéresse pas. C'est fort ce que j'ai dit aujourd'hui. Mais comme toujours, on essaye de montrer que tout le monde a raison. Mais le problème, c'est que tout le monde se trompe au niveau de la forme, mais pas au niveau du fond. Moshe dit, moi, je ne changerai pas. Moi, je suis l'homme de Torah, et dans ma yeshiva, on n'apprendra ni l'anglais, ni l'allemand, ni le belge, ni rien du tout. C'est Torah netto. Torah netto. Tu veux pas? Qu'on crève tous. Ça ne m'intéresse pas. Parce que ça, c'est le peuple juif. Une bande de fous et le reste. Maintenant, tout le problème est, c'est que tout le monde se trompe. Pourquoi? Parce que tout le monde essaye d'appliquer son système quantitativement à trop de gens ou dans des moments où ce n'est pas le moment. Et donc c'est pour ça que ça pète, et c'est ce que la Torah nous montre. C'est pour ça que j'ai dit que chacune des révoltes, il faut les comprendre
l'esprit de traverser l'histoire aujourd'hui. Mais ce qu'on vit, c'est exactement ce qui s'est passé par Parashat Ba'alotecha. Tout le monde a raison et tout le monde a tort. C'est Hachem qui a dit à Moshe, quitte ta femme. C'est pas lui qui l'a inventé. C'est-à-dire, c'est Hachem qui a dit à Moshe, je ne veux pas que tu aies le moindre lien avec la dimension terrestre. C'est pas lui qui l'a inventé, il ne se serait pas permis de le faire. Mais c'est le même Hachem qui a dit pour tous les autres, celui qui ose ne pas se marier, même l'enfer n'en voudra pas. C'est-à-dire que les deux sont vrais en même temps. C'est pour ça que Myriam a disjoncté, elle n'a pas compris. Alors toi, Moshe, t'es de quel côté, toi? Ce qui est vrai pour tout le monde, c'est pas vrai pour toi? Moshe lui a répondu, non. Dans chaque génération, il en faut un comme moi et 5 millions comme toi. Le problème, c'est que si c'est 1,5, le demi, il est déjà trop. Le juste équilibre, il est très difficile à trouver. C'est pour ça que toutes ces marloquettes n'ont aucun sens. Aucun sens. Si j'arrive à nous, à me et à vous transmettre au moins ce message-là, toutes ces marloquettes n'ont aucun sens. Elles ne sont que le dérivé d'une ignorance totale de la Torah elle-même qui donne raison à tout le monde. Dans la Torah, il y a une place pour Lapid, il y a une place pour Bennett, il y a une place pour le Rav Steinman, il y a une place pour tout le monde. Le problème c'est que si on comprenait un peu plus la Torah, on se rendrait compte que le problème n'est pas au niveau des principes, mais il est au niveau de l'application. Quand les rabbanim comprendront qu'on ne peut pas tenir tout le monde à la yeshiva, et quand les autres comprendront qu'il est absolument indispensable qu'il y en ait des milliers qui soient à la yeshiva, quand tout le monde comprendra que finalement les deux ont raison, c'est d'une certaine manière le monde de la délivrance. Mais on peut se rassurer tout simplement par le fait qu'on voit que même à l'époque de Moshe, ils n'ont pas compris. Ça veut dire que pourquoi ils n'ont pas compris? Parce que c'est l'histoire, c'est comme ça. Ça veut dire qu'en vérité, personne n'est coupable, s'il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant. Chacun finalement n'est que le reflet d'un de ces personnages-là bibliques qui sont porteurs de tous les problèmes de l'histoire humaine, parce que ce n'est pas seulement le problème chez nous, c'est le problème partout. La place de la religion, la place de l'État, la place de l'Église, la place de l'Assemblée, c'est le même problème partout. Juste pour conclure, à partir du moment où on a compris cette notion-là, que finalement, tout le problème est que, justement, Moshe était devant une épreuve terrible finalement. Parce que Moshe a été choisi dès le départ pour ne pas rentrer en Eretz Israël. D'ailleurs, dès les premières heures de sa mission, il l'a entendu. Fin de Parshat Shemot. Ata tiré. Maintenant tu vas voir ce que je vais faire de Pharaon, mais tu ne verras pas ce que je ferai avec les 31 rois. Altikravalom. Voilà. Ou Altikravalom, d'après le Balatourim. Donc Moshe le sait. C'est pour ça que j'ai expliqué, tiens, Moshe il entend, il ne réagit pas, il dit non, Alvaï, qu'ils soient tous comme ces deux-là. Pourquoi il ne réagit pas? Parce qu'il le sait, Moshe, c'est pas de illusion. Moshe sait qu'il n'entrera pas en Eretz Israël. Alors, pourquoi, comment? En tout cas, c'est peut-être pas lui, il sait qu'il ne va pas rentrer en tant que dirigeant. Parce que c'est encore le... Alors, c'est ce que tu dis, c'est ce que... rentrer comme chien. Là. Voilà, c'est ce que tu dis. C'est Joshua Marnis. C'est le Sifter Hachem dit ça, je crois. Tu l'as vu? Sifter Hachem dit ça sur ce fameux Rashi. Que Moshe savait qu'il ne rentrerait pas en tant que dirigeant, et c'est tout ce que dit le cours, mais pensait qu'il rentrerait au moins comme simple citoyen. Le chidouche c'est que c'est ce qui explique en vérité la chose suivante. S'il n'y avait eu que mon cours, il serait rentré comme simple citoyen. Comme il a aussi frappé le rocher, il n'est pas rentré du tout. C'est comme ça que Sifter Hachem explique. Mais quoi qu'il en soit, ne pas rentrer en tant que Moshe, ça il le savait. Entre parenthèses, ça montre aussi la grandeur incroyable de Moshe, qui continue à servir Hachem, comme si de rien n'était, alors qu'il sait qu'il ne rentrera pas en Eretz Israël. Vous imaginez quelqu'un qui construit toute une affaire. À partir de rien, il y met son argent, son temps, sa vie, sa santé, et il sait qu'au moment d'inauguration, il ne sera plus là et quelqu'un d'autre va prendre sa place. Vous imaginez? En vérité, Moshe fait la même chose pour lui que ce qu'on a demandé à son frère de faire pour lui. Aaron, pendant 60 ans, dirige Israël, et quand il faut maintenant sortir Israël, c'est pas lui qui sort, qui le fait sortir, c'est Moshe. De là aussi, on apprend quelque chose d'extraordinaire. Tout ce que tu fais vivre à autrui, on te le fera vivre à toi aussi. Et c'est pour ça que Moshe dirige Israël pendant 40 ans, il ne rentre pas. Mais peu importe. Ça, c'est la grandeur d'un homme. Être capable de semer et d'accepter qu'un autre vienne récolter. Quoi qu'il en soit, donc,
On comprend que Moshe ne s'étonne pas quand il entend la prophétie. Il sait très bien qu'il ne rentrera pas en tant que dirigeant. La seule chose qui reste à comprendre maintenant, c'est quoi qu'il en soit. Alors, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que pour vivre en Eretz Israël, quoi qu'il en soit, parce que quoi qu'il en soit, le projet, la finalité, c'est des gens comme Moshe ou des gens comme Yehoshua? C'est des gens comme Yehoshua, c'est clair. La preuve, c'est que à chaque fois que Hachem s'est adressé au Père, il leur a parlé de la terre, donc de la dimension féminine. Même à Moshe, quand il s'est adressé à lui pour lui parler de la sortie d'Égypte, il ne lui a pas parlé du don de la Torah. Une vague allusion, dit Rashi. Une vague allusion. Mais ce qui est constamment répété, c'est la terre. Et toute la promesse au Père, c'est la terre. Et toute la promesse de la délivrance se fait sous le signe de la terre. Et je me souviendrai de l'alliance conclue avec les pères, qui est l'alliance de la terre. Ce qui veut dire que finalement, la dimension terre, la dimension malchut, la dimension féminine, semble être finalement la fin du projet. C'est ce qui est rappelé dans le langage de la Kabbalah et de la Chassidoute, Nekeva Tesavev Gaver, que la dimension féminine sera au-dessus de la dimension masculine. C'est ce que Shlomo Ameler avait déjà pressenti en le transformant en verset, Eshet Chayil Ateret Ba'ala, que la femme vertueuse est la couronne de son mari. Traduit en français profond, ça veut dire que la dimension féminine sera l'inspiration de la dimension masculine. C'est-à-dire qu'en vérité, effectivement, il va y avoir, grâce à la délivrance finale, un retournement inimaginable, et je termine 30 secondes par cette notion. Pendant toute l'histoire, jusqu'à l'aube, ou l'aurore plutôt, l'aurore de la délivrance finale, la seule dimension inspiratrice d'Israël, celle qui lui vaut sa survie et son éternité, c'est la Torah. Si la Torah est remise en cause, on disparaîtra comme tous les autres peuples. Ne nous faisons aucune illusion. Je pense qu'il n'y a pas un juif honnête qui doute de ce que j'explique. Ni Tsahal, ni la high-tech, ni rien. Rien. La Torah ou rien. Pour assurer notre éternité, je parle. Je n'ai pas dit pour assurer notre sécurité au présent. Qu'on ne se trompe pas sur ce que je dis, notre éternité. Mais, le ridouche de la délivrance finale est que le Mashiach va faire un renversement total de valeur. C'est ce que la Chassidoute explique, comment la délivrance, l'âme sera nourrie par le corps. Que la Malchut qui était tout en bas va monter jusqu'au Keter Malchut. C'est elle qui était receveuse qui va devenir donneuse. C'est-à-dire qu'il va y avoir une révolution totale dans l'humain, où c'est précisément ceux qui sont terrestres qui vont devenir les plus puissamment spirituels, plus encore que ceux qui étaient célestes. C'est-à-dire que va se dévoiler quelque chose dans l'âme juive, que précisément les hommes de terrain vont dévoiler en eux une spiritualité tellement puissante qu'elle deviendra, elle, source d'inspiration pour ceux qui sont restés dans les yeshivot, dont on avait besoin et dont on ne pouvait se passer. Ils vont devenir masculins. Non. Ils vont rester féminins. Mais la dimension féminine va dévoiler un nouveau style de spiritualité dont même la dimension masculine aura besoin de s'inspirer. Non. La dimension féminine va rester féminine parce qu'elle restera toujours terrestre. Mais la dimension féminine va dévoiler que dans le terrestre, c'est une notion qui m'est tellement chère, vous savez, on en parle tout le temps, parce que c'est le fondement de la chassidoute, ce que j'explique, que dans la dimension féminine, dans le contact avec la vie terrestre, se cachait une puissance spirituelle incroyable, qui quand elle va se dévoiler, va devenir même source d'inspiration à ceux qui, pour l'instant, n'étaient inspirés que par le livre, que par l'étude ou la prière. Mais ça veut dire que la terre elle-même se transforme après la délivrance, dans le sens où elle devient la terre sainte au sens premier degré. Mais elle reste féminine. Elle est rayonnante, c'est-à-dire qu'elle va donner à toutes les nations, à toutes les autres terres, c'est-à-dire qu'elle devient masculine, elle devient spirituelle. Ça veut dire le dire, non. Parce que justement, le don de spiritualité masculin est différent du don de spiritualité féminin. Lorsque le masculin donne du spirituel, cette spiritualité a tendance à te détourner du terrestre. Écoute ce que j'ai dit, c'est très très fort, j'en tremble même tellement c'est fort.
La spiritualité, c'est toujours cette histoire absolument extraordinaire, mais il ne faudrait pas que ça soit enregistré. C'est entre un chassid Chabad qui rencontre un Litaï, et tous les deux se vantent de leur capacité de ramener les gens à la Torah. Alors le Litaï, il dit, moi, je te rends compte, la dernière fois j'ai fait un séminaire, c'était tellement fort, il y avait même des taïassim, il y avait même des aviateurs, des pilotes de chasse d'Israël qui étaient dans l'assemblée. Tu te rends compte, je suis arrivé à en faire entrer 2 à la yeshiva. Tu te rends compte? Faire entrer un taïas à une yeshiva, c'est pas évident. Et l'autre, il répond, il dit, tu te rends compte, moi aussi j'ai fait un séminaire, tu te rends compte? C'était tellement fort que je suis arrivé à faire rentrer un livre de Torah dans l'avion. Le problème, c'est qui rentre où? Qui rentre où? En fait, les deux sont vrais. Les deux sont vrais. Mais chacun parle le langage de ce qui est pour lui le but. Est-ce que le but, c'est que le pilote rentre à la yeshiva, ou le but est que la yeshiva rentre dans l'avion? Quel est le but? C'est ça tout le problème. Le langage de l'idéal. Ça veut dire que la spiritualité masculine, c'est inhérent en elle. Quand tu entends une spiritualité masculine, tu n'as qu'une envie, fuir. Ou plutôt non, ça c'est méchant ce que j'ai dit. Ça veut dire tourner le dos à la terre. Quand tu entends la spiritualité féminine, elle te renforce au contraire pour être encore plus dans la terre et te sanctifier en contact avec la terre. C'est-à-dire que le discours n'est pas le même. La force n'est pas la même. La lumière n'est pas la même. C'est pour ça que le féminin ne devra jamais disparaître. On dit qu'on va devenir les prêtres des nations. C'est-à-dire qu'on devient donc la source de la spiritualité de toutes les nations. Répéter encore une fois, la dimension féminine. D'accord. Une mère aussi, elle donne à ses enfants. Ne nous butons pas sur le mot. J'étais répondu. Une mère aussi, elle est papa par rapport à ses enfants dans ce cas-là, puisqu'elle donne. Mais elle est toujours la mère, elle n'est pas papa. C'est pas le fait de donner, c'est qu'est-ce que tu donnes. La mère donne du lait, donc c'est forcément fini. Prêtre des nations, prêtre. Nahon, mais c'est pas les dirigeants des nations. On devient mais pas c'est les pas rois masculin. des nations, Ce qui est masculin, c'est quand tu transmets une spiritualité qui t'extrait de ce monde. Quand tu transmets une spiritualité qui t'aide à vivre à l'intérieur de ce monde, c'est une transmission féminine et non masculine. En ce sens-là, la féminité ne disparaîtra pas, au contraire, elle va devenir le modèle fondamental, la Keuna de tous les peuples. C'est-à-dire que le Mashiach, qui sera la dimension féminine par excellence, et qui sera pourtant le transmetteur par excellence, va enseigner aux hommes à vivre avec Hachem dans ce monde. Ça veut dire que l'homme retrouvera Hachem dans son bureau, l'homme retrouvera Hachem sur son champ, l'homme retrouvera Hachem dans le métro. L'homme vivra avec Hachem partout. Pas seulement dans un endroit qui a été conçu pour cette rencontre. Le fameux Ohel Moed. L'endroit du rendez-vous. Et donc ça aussi, l'histoire du fameux rendez-vous, c'est pas pour rien qu'il a été construit seulement après la faute du veau d'or. Ça aussi, on verra en son temps. Mais quoi qu'il en soit, encore une fois, n'est pas masculin celui qui donne et féminin celui qui reçoit. Car parfois, même celui qui donne est féminin, comme une mère par rapport à ses enfants. Ou comme Israël au moment de la délivrance, qui est le féminin par excellence. Pourquoi? Parce que même qu'il donne, ce qu'il transmet est une spiritualité terrestre. Or, l'homme ne peut transmettre qu'une spiritualité céleste. C'est pour ça que Hachem ne voulait pas que Moshe soit à la tête d'Israël au moment où on rentre. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on aurait fait? Au lieu de s'occuper de la conquête, on serait tous partis à la yeshiva. Et comment la terre se serait conquise? Et même si Moshe avait dit le contraire, parce que bon, il faut bien conquérir la terre, on n'aurait pas reçu les forces pour. Parce que le langage qu'a besoin d'entendre un soldat, c'est un langage qu'un soldat doit entendre. Mais si un soldat entend un langage qui tout d'un coup lui donne envie de poser son fusil et de se mettre dans une yeshiva, à ce moment-là, tu vas lui transmettre un langage qui va le sortir de son rôle. Donc, et si tu lui transmets rien, tu vas faire de lui un soldat français. Donc comment faire de lui un soldat juif? Tu dois donc trouver un style de spiritualité qui va le coller de toutes ses forces à la Torah sans l'empêcher de jouer son rôle. Et cette Torah-là, c'est la Torah de la délivrance, qui bien sûr commence déjà depuis fort longtemps à se dévoiler dans notre peuple, mais qui va aller en se renforçant au fur et à mesure, et celui qui va vraiment mettre, on pourrait dire, le saut final au dévoilement de cette Torah, c'est le Mashiach.
Maintenant, on comprend aussi, et je termine, pourquoi le Zohar dit que Moshe Rabbeinu reviendra lui-même, son âme reviendra dans le Mashiach, ce qui va être une mutation incroyable pour Moshe, parce que de dimension masculine, il va devoir jouer le rôle de dimension féminine. Ça veut dire que finalement, Moshe va terminer ce qu'il a commencé, et c'est lui qui a commencé, mais c'est aussi lui qui terminera, sauf Maaseh Marshavat Trila. Mais dans l'âme de Moshe va se créer une mutation absolument incroyable, où tout d'un coup, celui dont la spiritualité était essentiellement une spiritualité qui nous fait sortir du monde, va devenir la spiritualité qui fait rentrer tout le monde dans le monde. Mais ça, c'est Moshe. Parce que comme Moshe est celui qui nous a fait sortir d'Égypte, Moshe sait plus que quiconque sortir de ses propres limites. Et il n'aura pas de mal un jour à se transformer totalement et à enseigner une Torah qui fera rentrer la yeshiva dans l'avion et non l'avion dans la yeshiva. Oui. C'est-à-dire que Moshe, ce qui est étonnant dans sa position, c'est qu'il est à la fois réceptacle direct de Dieu, d'accord, et en même temps diffuseur. C'est-à-dire qu'il a les deux aspects en lui. C'est-à-dire qu'il a un côté féminin puisqu'il reçoit tout de Dieu. Il ne prend pas de décision de lui-même. Il ne va pas inventer des choses. Il est aux ordres et soumis à Dieu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, encore une fois, je termine. J'ai expliqué la dimension masculine et féminine comme encore jamais dans aucun cours. Et je voudrais que vous sortiez de cet emprisonnement dans lequel je vous ai mis, parce que c'est aussi une manière d'expliquer. Mais aujourd'hui, j'ai expliqué avec une profondeur comme jamais auparavant. Généralement, au niveau du pshat du sod, le pshat, il faut savoir que même dans le sod, il y a ce qu'on appelle le sod du sod, raza des razines. Le pshat du sod est de dire, parce que c'est aussi vrai, mais tout est vrai dans son contexte. C'est ça l'essence même de la sagesse d'Israël. Tout n'est vrai que dans son contexte, il n'y a pas de vérité absolue. Donc, dans un certain sens, tout ce qui est donneur est masculin, tout ce qui est receveur est féminin. Mais aujourd'hui, j'ai expliqué la dimension masculine et féminine d'une autre manière. Où même le donneur peut être masculin, féminin, et même le receveur peut être masculin. C'est pas qui donne, qui reçoit, mais qu'est-ce que tu transmets? C'est pas au niveau de donner et recevoir, mais au niveau de la transmission elle-même. Et j'explique aujourd'hui que toute spiritualité qui a tendance à sortir l'homme de ce monde s'appelle une spiritualité masculine, peu importe qui donne et qui reçoit, et toute spiritualité qui renforce l'homme dans ce monde est une dimension féminine. En ce sens, il est juste de dire que toutes les spiritualités, y compris la nôtre, jusqu'à la délivrance finale, sont des spiritualités masculines, parce que tout en ton commun de décourager l'homme de vivre vraiment dans ce monde, y compris la nôtre, avec des milliards et des milliards de nuances par rapport au christianisme ou d'autres, les Havdil. Et au moment de la délivrance finale, il va y avoir une mutation qui va s'opérer dans la spiritualité, où l'homme va comprendre que plus il est dans ce monde, et plus il se spiritualise. Ça, c'est le langage du féminin. Donc, j'ai dépassé la notion de donner et recevoir. C'est pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que par rapport à la délivrance finale, on va devenir un peu comme Moshe, dans le sens où on aura quand même une partie féminine. On sera que féminin. Que féminin. Ah, que féminin. Parce que on recevra d'Hachem, c'est féminin, et on transmettra de la spiritualité terrestre qui est féminin aussi. Ça veut dire que l'humanité tout entière va devenir féminine, puisque les nations recevront de nous. Il n'y aura plus qu'un seul masculin authentique, ça sera Hachem. Ça, c'est le but final de toute la création, où toute l'humanité devient féminine, c'est-à-dire sainteté de la terre, et le seul masculin, c'est Hachem. Et en attendant, il y a toutes les confusions de l'histoire où des tas d'hommes ou des tas de spiritualités se croient masculines et s'interposent entre Dieu et le monde. Justement, c'est ça l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est toute interposition entre Dieu et le monde. Mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'intermédiaire se pose comme étant masculin. Et le drame c'est que s'il se pose comme étant masculin, sa spiritualité sort le monde de la terre. Et c'est ça l'idolâtrie. Parce que le seul masculin qui ne nous sort pas de ce monde, puisque c'est lui qui l'a créé, c'est Dieu. En dehors de lui, toute dimension masculine aura le défaut de sortir les humains de la terre. Et c'est ça l'idolâtrie. Ah oui, ce qui paraît logique, parce qu'à la fin, il y a l'union
entre Hachem et